Voilà, donc je te montre le vélo. C'est un gravel all road, all rock et all water. C'est-à-dire que tu peux rouler partout en fait. Tu peux rouler dans l'eau, dans on the rock et on the gravel. Tu vois, tu peux tout faire. Gravel. Donc ce vélo, c'est un Reddicore. Voilà, tu vois, Reddicore. Donc c'est une nouvelle marque. Nouvelle marque fabriquée en France, importée en France, enfin, tout fait en France, tu vois. Et du coup, bah voilà, Reddicore utilise des dérailleurs Shimano Deore, mais produits en France. Fourche en 130. Donc là, tu passes partout, tu es tranquille. Enfin voilà, c'est un nouveau gravel avec un cintre plat, tu vois. Un cintre plat, monoplateau bien sûr, hein. Et puis des pneus en 2.10 pour affronter toutes sortes de routes, donc c'est all road. Et pour passer tous les petits trottoirs, et quand les petits graviers comme ça qui roulent sous ta roue, ben, ça t'évite de tomber et de te faire bobo. Voilà, c'est le Reddicore. Salut à toi l'ami. Aujourd'hui, sortie VTT. Alors c'est une sortie où vraiment je pense que j'aurais pu prendre le gravel. Mais c'est une route que bon là je connais, mais après je vais pas connaître. Donc ça va être une sortie de alors là j'ai déjà fait 15 km. Non, j'ai déjà fait 10 km là. Et du coup, ça va être une sortie de 30 km quand j'aurai rejoint la piste. Donc ça va me faire un petit total de 45 km. J'ai 14 km de piste que j'ai jamais emprunté. Donc là pour l'instant je connais. Et après j'arrive sur une piste que je connais pas. Comme je t'ai dit, j'aurais pu très bien prendre le gravel je pense. Mais ne connaissant pas la piste, s'il y a des pièges et si j'ai envie de m'aventurer dans des endroits inconnus, et ben tu vois par exemple un chemin comme ça, bon là il est fermé mais ah puis même hein, regarde, t'as vu ça se défonce très très vite. Donc là avec le VTT tu passes comme si de rien n'était, et avec le gravel tu souffres, ton vélo il souffre, voilà, tout le monde est en souffrance. Il y a juste dans les parties roulantes où tu vas filer, mais après sinon je peux parler des risques aussi, du danger du gravel en tout terrain. C'est carrément pas adapté à ça. Là par exemple le gravel serait dans son élément, mais par exemple si j'ai envie de prendre ce chemin, je ne sais pas où il va, et s'il se transforme en chemin miné de caillasse, là ton gravel part à la casse. Typiquement ce qui peut se produire, donc là tu es sur une belle piste et bah, ton chemin peut très bien se transformer en ça, et ça, bah, ça tu le fais finger in the noise avec le gravel, avec le VTT et avec le gravel. Rien que passer une pierre comme ça là qu'il y a au sol là, ça s'enroule tout seul. Là il y en a des dizaines et des dizaines. Ben voilà, hein, ça passe tout seul, même si tu devais traverser ça. Regarde, ça c'est une formalité en VTT. Et je suis désolé, ça s'enchaîne ça sur 2 km. Avec le gravel tu pètes tout, hein. C'est vraiment l'avantage de la suspension, hein. Allez, c'est reparti. Donc il fait vraiment beau. Je sais pas comment t'habiller parce que le fond de l'air est quand même frais. Et moi cette veste elle est chaude, mais elle est peut-être pas assez transpirante, elle laisse peut-être pas assez passer la transpiration. Parce que je me retrouve vite fait en nage à l'intérieur. Et
Et bah dès que tu prends un peu de vitesse ou qu'il y a un peu de vent, bah tu commences à avoir froid. Alors je suis vraiment content parce que dans les vidéos précédentes, tu avais vu que j'avais des problèmes de dérailleur. Et là, je suis intervenu dessus encore une petite fois en rentrant de la sortie, la deuxième sortie. Et là, c'est juste parfait, plus aucun bruit. Donc c'est nickel, c'est vraiment agréable parce que ça te gâchait vraiment le plaisir. Il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas normal. Et là, tout va bien. Voilà, nous sommes quelques jours avant Noël. Je te laisse constater la météo. Vraiment un temps magnifique. Allez, on reprend une petite portion de route afin de rejoindre notre piste. Tu vois, je vais passer dans le trou là. Aucun bruit. C'est nickel. Alors l'inconvénient quand tu passes sur les portions bitumées comme ça en VTT, c'est que déjà tu te traînes comparé à un gravel, hein, mais bon c'est normal, hein, des pneus en 2.10. Et bah, tu uses bien tes pneus en fait, hein, la gomme de tes pneus elle est quand même beaucoup plus tendre que sur des pneus de route ou de gravel. Et donc bah, tu uses rapidement tes petits tétons. Tu l'auras compris, le gravel en ce moment, je ne l'ai pas mis au placard, mais j'ai pas trop envie de rouler avec. Bon, pour la simple bonne raison que le gravel, je lui ai mis les pneus route. Bon, alors je peux passer dans les chemins, hein. Des petits cailloux comme ça, là, du petit gravel, ça passe facilement. Mais ouais, voilà, je préfère prendre le VTT. C'est plus sympa, c'est plus fun. Beaucoup moins dangereux. Après c'est sûr, ce ne sont pas les mêmes sorties. Mais voilà, c'est ça. Le gravel ça a des bons côtés comme des mauvais côtés. Comme tout hein. Après moi ce qui me saoule, c'est vraiment ces réseaux sociaux là. Où on vous bassine, alors faut faire attention hein, parce que bon, faut pas prendre. Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit hein, parce qu'il y a vraiment que des conneries quoi. Des chaînes qui vous prônent la simplicité, ben, malheureusement j'en connais pas beaucoup. Donc moi ça me fait rigoler parce que acheter une Ferrari, le prix d'une Ferrari, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Celui qui veut s'acheter une Ferrari, il s'achète une Ferrari. Alors tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, c'est pas le problème en fait. Ce qu'il y a, c'est que ces Ferrari, c'est quand même une marque de prestige qui a plusieurs années d'existence. Et bon, bah voilà, c'est comme tout, tu achètes la marque. Hein. Après, dans toutes les marques, tu as du bon et du mauvais. Seulement, il faudrait être taré pour acheter une Ferrero au prix d'une Ferrari. Tu vas pas acheter une marque sous prétexte qu'elle est fabriquée au même endroit, elle vient d'Italie et que ça commence par F, au lieu que ça termine par I, ça termine par O. Tu vas pas l'acheter et tu vas pas acheter un Ferrero le prix d'une Ferrari. C'est logique, personne ne fait ça. Et ben non, dans le vélo c'est pas logique. Dans le vélo tu t'appelles Ferrero et tu craches à coup d'influenceur que ta marque c'est terrible. Tu fais des petites dotations à droite à gauche, ni vu ni connu. Je t'embrouille, la vidéo elle est pas, c'est pas une communication commerciale, mais ni vu ni connu, tu parles de ma marque. Et puis voilà, tout le monde croit que Ferrero c'est aussi bien que Ferrari. Voilà, il y a marqué terrain militaire, défense d'entrée. Voilà, je suis sur une big route. En fait, j'ai pas réussi à prendre la piste que je voulais parce que c'est un terrain militaire. Je l'avais vu sur Google, mais Maps il me disait de passer par là. Alors bon, mais du coup j'ai voulu contourner, mais
Là je suis carrément presque arrivé à Bagnols-en-Forêt. Donc tu vois sur un VTT, en plus là c'est un all mountain, hein, c'est pas un XEC. Ça monte, je suis sur la route, j'ai des pneus en 2.10, je suis à 9 km/h de moyenne, c'est sûr c'est pas ouf, mais ça monte. Avec le gravel je serais certainement à 15 ou 20 km/h, mais voilà, c'est pas pareil, hein. Et là tu vois, défense d'entrée, donc ouais, je voulais passer par l'Estérel, mais je crois que ça va pas être possible. Alors, attends, j'arrive sur une piste, mais c'est encore un terrain militaire. Ah, c'est infernal. Donc citerne FRJ 32. Je pense que j'ai pas le droit de passer. Encore domaine militaire, défense d'entrée. Ça monte les amis, hein. J'arrive pas à rejoindre la piste. Je suis toujours sur le terrain militaire. Donc là je vais voir si je peux récupérer à droite. J'ai l'impression qu'il y a quand même une belle piste à droite. C'est sûr. Elle va m'y conduire. Mais est-ce que j'ai le droit de l'emprunter? Je pense que oui. Alors c'est la bonne piste. En tout cas c'est une belle piste. Tu vois, le dérailleur fait plus aucun bruit. J'ai fait pas mal de route, j'ai dû faire 12 km de route, donc je me suis rallongé je pense, hein. À moins que le barrage soit là, mais tu vois, sans gravel, franchement ça le fait bien, hein. Voilà, après en VTT c'est hyper confort, hyper sécure, hein. Ça fait plus de bruit. Bon, je me suis refroidi. Ah, la piste elle est giga impressionnante. C'est franchement une belle piste de gravel ça. Ça fait plus de bruit. Alors j'ai vu un panneau militaire, a priori c'est là que c'est interdit de rentrer. Donc ça devrait être pas mal. C'est la première fois que je mets les roues ici, hein. C'est bon ça. Ah, et ça en gravel, c'est nickel, hein. Là, on va être simple. Ah, puis ça descend, c'est cool, hein.
Cool. Normalement, je devrais arriver au-dessus du barrage de Malpasset, je pense. Allez, on continue. Ça remonte, le fond de l'air n'est pas du tout chaud, hein. Je suis content parce que j'ai quand même réussi à récupérer la piste. Et c'est la bonne piste. Après, est-ce que elle va arriver au bon endroit? Je sais pas. On verra bien. Pas de GPS. Je fais mon repérage à l'avance. Tant bien que mal. Et je roule. Pour moi, c'est la meilleure façon de découvrir les choses. Se tromper de chemin, ne pas avoir les yeux rivés sur un écran, bien que j'ai quand même mon téléphone qui date de 2017, hein, donc c'est pas tout jeune. Et voilà, j'ai Maps au cas où, si vraiment je suis perdu. Voilà, la piste commence à se dégrader gentiment. Bon, après honnêtement, même en 25 là je passe tranquille. Pas mal de traces de pneus de VTT, donc je suis peut-être sur la bonne piste. J'ai pris le VTT parce que je sais qu'en bas où il y a le barrage, c'est quand même bien défoncé. Donc je voulais être tranquille, aller au pied du barrage à vélo. Et d'habitude je passe par en bas, mais côté Fréjus, alors que là on est parti côté Bagnols-en-Forêt. Donc je connais absolument pas. Je laisse admirer la vue. Allez, ça redescend. Ça fait que ça, hein, descendre, monter, descendre, monter. Et là j'arrive. Je vois l'autoroute est en bas. C'est le barrage. Alors par où il faut aller? Donc là tu as l'autoroute et là tu as le lit de la rivière. Là où tu as tout le barrage qui s'est cassé. Allez, on va passer, donc je pense qu'il faut suivre la piste encore. Je pense qu'il faut continuer sur cette piste. On continue à descendre. Allez, on est au barrage. Mais par contre on est super haut. On est vraiment sur le barrage.
vois, il était ici. Il est en bas. Je vais te montrer. Je sais pas si avec la caméra tu vas pas voir grand chose malheureusement. Et là tu le vois bien. Donc là tu vois, c'est beau. C'est beau, mais après voilà, la caméra elle va écraser. Je vais changer le format pour que tu puisses bien voir. Donc là on va aller en bas, hein. On va y aller. Donc là il partait de là d'où on est. Et il allait en face. Tu vois, où c'est cassé là-bas. Il y a un monsieur tout en bas, là, je sais pas si tu vois, il marche, on va essayer d'y aller en bas. Allez. T'as le bout du barrage là, donc ça faisait un arc de cercle comme ça, et ça allait jusqu'en face là-bas. Donc tu avais la réserve d'eau donc qui était de l'autre côté. Donc là c'était un lac. Et au milieu, tu vois, tu avais la turbine. Donc là, je sais pas si tu la vois bien avec mon doigt, là, tu as une turbine. Je te ferai un zoom. Et donc là, tu as les gros blocs, là, ce sont les bouts de barrage qui ont cédé. Et c'est quand même impressionnant, hein. C'est quand même impressionnant, il y a eu des milliers de morts. J'avais fait une vidéo, bah, elle est toujours sur ma chaîne, hein, mais parce que voilà, cette chaîne, c'était pas une chaîne de vélo à la base, donc regarde si tu veux, je t'ai fait un mini reportage sur le barrage de Malpassé, je t'avais pris des photos. Donc ouais, on va essayer d'aller en bas, les gros blocs, ce sont des bouts de barrage. Allez, go! Donc tu vois, c'est ça le VTT, ça te permet d'explorer partout en fait. Donc là tu as la vue du barrage en bas. Donc tu vois, ça te permet vraiment d'explorer des territoires vraiment hostiles. Par exemple, tu vois, par là je pourrais redescendre avec un gravel, bah, tu passes ton chemin, tu restes sur la piste, hein. Donc là on va suivre la piste. Première fois que je la prends, elle descend jusqu'en bas. On va ensuite remonter, à moins que je trouve une piste transversale, hein, pour après repasser, remonter au barrage. Voilà. Allez, go. Allez, ça redescend. Ah, il y a une contre-piste là. Ah, peut-être que je peux prendre celle-là. Ah ouais, j'ai une piste là. Je vais prendre celle-là. Ça doit être un raccourci. Ça c'est bon ça. Ah, t'es bien content d'avoir le BTT là, je te le dis. Youhou! Fais de bruit! Ah non, c'est la piste normale. Alors, je vais voir si je peux pas passer par là. Donc là, il y en a qui vont me charrier, qui vont me dire qu'en gravel ça passe. Ouais, ça passe. Tu meurs aussi. Tu meurs et tu casses ta fourche. On est railleur. Et tu casses tout quoi. Triple facteur qui a conduit à la rupture.
Là tu vois, ce sont des bouts de barrage. Là on est dans le lit de la rivière. Je suis pas du bon côté en fait. Une gravelle. Il a grillé ou quoi? Oh, il y a de la neige. Jamais j'ai vu ça. Ah, il y a de la neige mon poteau. Il a dû grêler ou je sais pas quoi dans la nuit. Stylé. Ah, c'est vraiment excellent. Et il faut qu'on aille à la montagne avec le VTT. Ouais, c'est stylé, il n'y a que dans l'ombre là. Après c'est bien givré ou alors peut-être une petite pluie fine. Après c'est sûr que la nuit là ça doit bien cailler à l'ombre. Je sais pas trop, je crois que c'est pas interdit de faire du vélo ici. Donc là tu vois c'est pour ça que je voulais prendre le VTT parce que arrivé ici, tu vois le gravel là, c'est un peu à la limite. Donc ça tu vois c'est un bout de barrage avec une ferraille du béton armé. Et là donc je te laisse imaginer la puissance de l'eau pour arracher ces blocs énormes qui ont dû rouler comme des bouts de polystyrène. Et là donc tu vois le barrage complètement arraché. Allez, on va se rapprocher. Voilà au pied du barrage. Je me rappelais pas de ce bout éventré là. Donc là on est vraiment au pied du barrage. Là t'as cette petite ce bout de béton là qui s'est affaissé. Franchement ça me dit rien. Donc tu vois tout à l'heure on était tout en haut là-haut. Là on est là. Vraiment au pied du barrage. Donc là tu as la turbine. Et là donc l'autre partie du barrage.
Donc ils ont fermé parce qu'avant, quand j'étais minot, on pouvait y aller. Hein. Pareil, là ils ont mis des grilles, avant il n'y avait pas les grilles. Ou alors on passait par là, je sais pas, mais je suis déjà monté sur le barrage. Allez, on va avancer un petit peu si on peut. Donc là tu vois, c'est par là que l'eau s'évacue. Hein. Allez, c'est parti, chemin du retour. Donc là, j'en suis à 30 km. Et il me reste environ 15 km pour rentrer sur Fréjus. Donc tu vois ici en VTT en gravel, c'est pas trop intéressant. Alors qu'en VTT, bah, c'est bien. C'est là où il faut. Là, par exemple, cette pierre là, c'est une formalité. Tu la prends en gravel, tu es à deux doigts de mourir. Et là, encore une sortie bien sympathique. Là, tu as des grosses ferrailles et une grosse pierre qu'on a vue aussi tout à l'heure. Allez, on redescend, on va aller dans la neige. Alors ça, c'est ouf. Je pense qu'il y a dû avoir vraiment de l'humidité. Parce que pour que ce soit blanc comme ça, là, je suis vraiment impressionné parce qu'il a vraiment pas neigé hein, chez nous. Donc, vraiment étrange. Voilà. Alors là, je sais plus. Ah ouais, c'est vrai que là, il est dans un frigo, littéralement. Truc de fou. Donne envie d'aller au ski. Ça accroche. Ça accroche. Et une Simpson Toro dans la neige. Donc là encore des blocs de barrage. Alors que là on est vraiment à côté de l'autoroute. Donc la vague a littéralement submergé l'autoroute. Là c'est un Fréjus.
Ouais, on passe sous l'autoroute. Donc là je vais rentrer par Fréjus, ça va être beaucoup moins glamour. Mais j'ai pas envie de me retaper toute la montée. Donc là tu vois on a fait quand même une bonne petite descente. Mais tu as toujours les gros blocs du barrage qui sont là. Tu vois ça c'est encore un bloc de barrage.